Et nous voilà donc avec une lune en vierge pour ces dimanches lundi 27 et 28 octobre, une lune en vierge qui inaugure bien, une semaine un petit peu chargée, un petit peu tendue. C'est la semaine dans laquelle il y aura la nouvelle lune en scorpion. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune donc pour les 27 et 28 octobre 2024. Oui, une lune en vierge, donc axée sur le détail, le sens de la responsabilité. On sort du lion, on sort de l'énergie du feu, qui nous a permis de nous exprimer créativement, etc. Et donc ce week-end, c'est un week-end, enfin dimanche, lundi, quoi, dimanche et lundi, c'est plutôt dans la réalisation, la planification, etc. Ce lundi-là, il est aussi complètement touché par des impacts très importants comme le trigone entre Mars et Neptune. Et ce trigone entre Mars et Neptune a comme caractéristique, figurez-vous, d'être le dernier, en fait, trigone de Mars avec Neptune en poisson de notre vie. Et c'est un moment extrêmement créatif qui va donc suivre ce week-end très très expressif en Lyon. Ce moment, il a une potentialité de création assez fabuleux qui vous donne accès de manière non limitée à votre imagination. Bon, Neptune, vous le savez, c'est la planète des rêves et des visions. Et quand elle forme un trigone avec la planète du, du, du moteur, du combat, de la guerre, ça va vous donner toutes les énergies pour poursuivre tout ce que vous avez dans la tête. Si elle est correctement canalisée, cette énergie-là, elle va vous donner réellement le mojo pour accéder au rêve de votre vie, parce que vous croyez ce que vous voyez. Et tout est là. Parce que vous croyez ce que vous voyez. Alors, si vous êtes clair avec vous-même, si vous êtes dans une perspective de production créative, si les plans ils ont été faits avant, si vous avez bien nettoyé votre atelier, c'est vraiment un excellent moment, puisque ce que vous voyez est le- la réalité pour vous. Et vous refuserez d'accepter quoi que ce soit d'inférieur. Le problème, c'est que si vous n'avez pas fait le job avant, si vous n'êtes pas véritablement en capacité de d'intégrer ces énergies de la manière la plus positive, vous pourriez au contraire, justement parce que vous croyez ce que vous voyez, eh bien, vous perdre un petit peu. Hein, vous perdre un petit peu, vous battre contre des moulins à vent, euh, avoir un combat comment dire, non productif, et puis être dans l'illusion la plus complète, et ça, ce serait une grosse perte d'énergie, surtout cette semaine, parce que cette semaine, c'est la semaine de Samhain, donc c'est la semaine du 1er novembre qui la suit, qui est le jour des ancêtres, qui est la Toussaint aussi, et qui est cette année la nouvelle lune en Scorpion. Et donc, c'est une semaine qui nous propose beaucoup de d'aspects. Elle est assez extraordinaire, l'astrologie de cette année, en vérité. Elle est assez extraordinaire. Alors, on va voir, on va continuer pour ces 2 jours avec la lune en vierge, parce que ils vont nous préparer à ce qui va se passer. Après, c'est la lune en balance. Parce que la lune en balance, on pense que c'est souvent une lune qui est tout à fait équilibrée et qui va nous donner le souffle, le temps de nous reprendre. Après, la Vierge, très introvertie, très dans le pragmatisme, dans le détail, et la Lune en Scorpion qui là nous amène dans les contrées d'Hadès, qui nous pousse à concevoir tout ce qui peut être mort et transformation en nous. Or,
Or, ce n'est pas exactement le cas, mais on en parlera dans un autre podcast, dans celui de demain. Ce que nous devons voir pour lundi, pas de dimanche 27 et lundi 28, c'est que il y a donc ce trigone de Mars avec Neptune. Ce trigone de Mars avec Neptune, qui est le dernier qu'on rencontrera de notre vivant, dure jusqu'au 31 octobre. Nous avons aussi Vénus qui est carré à Saturne. Donc carré à Saturne, on est dans quelque chose de très très contraint. Nos émotions, et elle est en Sagittaire. Alors, Vénus est carré à Saturne et va colorer le ciel, et c'est un carré qui dure jusqu'au 29 octobre. Ça va colorer le ciel de ce week-end où la Lune est en Vierge. Ça commence à m'agacer, cette manière que j'ai de toujours mettre la Vierge associée à Vénus. Alors, dimanche, elle est carrée à Vénus. Notre lune en Vierge, et elle est en opposition à Saturne. Dimanche est un jour plutôt sérieux et plutôt problématique pour qui est sensible à ces énergies-là. Vous pouvez être par contre complètement parti justement à l'intérieur d'une production artistique extraordinaire si c'est Neptune ou si c'est le poisson qui est le plus présent dans votre thème. Pour ceux qui, par exemple comme moi, n'ont pas d'eau, c'est un... Enfin, on a toujours de l'eau, hein, mais pas prégnant. C'est un week-end qui sera plutôt sous l'égide de Saturne, donc quelque chose de moins léger, de moins facile, mais sachez quand même que tout ce qui se passe, c'est vous qui choisissez, si vous le subissez ou si si vous le transformez. Et ce ne sont pas des choix faciles. La vie n'est pas facile. La vie nous propose toujours de revoir les mêmes scènes, de remanger les mêmes plats et de comprendre pourquoi elle nous les propose en permanence. Une fois qu'on a compris ça et qu'on ne le prend pas personnellement, on est capable de faire de grandes choses et d'avancer de grandes manières dans son existence. Mais ça, c'est à 2 cm du confort. C'est toujours à 2 cm du confort. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que c'est vraiment la thématique générale de cette semaine extrêmement intense qui commence ce 28 octobre. Alors, notre lune en Vierge, elle est carrée à Jupiter de 8h35 à 12h38. La lune carrée à Jupiter, c'est l'opposition, mais c'est une opposition constructrice, constructive. Quand Jupiter, la planète loupe, s'oppose à la lune en Vierge, elle va l'aider à monter, à s'élever un petit peu, à voir au-delà du détail et à oser s'amuser, ce qui ne fait pas partie des caractéristiques principales de la Vierge. En revanche, on a de l'énergie de la Vierge, et qui est une énergie dont on a absolument besoin. Il y a une dimension dans l'énergie de la Vierge d'expression, de communication. Et pourtant, c'est une lune introvertie. Comme elle est carrée à Saturne, et là, en l'occurrence, elle est sextile à Mercure de midi à 16h, la lune sextile à Mercure, c'est pour moi, quel que soit le signe dans lequel est la lune, c'est quand vous rentrez dans un café parisien, enfin dans tout cas d'une ville d'importance, et que vous avez ce brouhaha qui, à l'intérieur duquel certains mots, certaines phrases, certains échanges ressortent. Il y a ce bruit de fond, mais on entend parfois des phrases, des bribes de dialogue qui font sens pour nous. C'est vraiment ça, c'est un exercice que je trouve très intéressant et que je vous invite à faire d'ailleurs. C'est comme une espèce, c'est pas de la divination, mais c'est une espèce de surtout quand la Lune est sextile à Mercure, donc ce lundi 28 octobre de 11h56 à 16h34, quand vous rentrez dans une pièce où il y a beaucoup de monde et que ces gens discutent entre eux, vous pouvez vous poser en spectateur absolu, c'est-à-dire en non-acteur, et capter des bouts de phrases, des bouts de mots, qui pourront faire, qui pourront faire sens et qui pourront vous aider à ancrer. C'est très important, la notion d'ancrage
avec la Vierge. Parce que justement, la Vierge n'est pas dirigée par Vénus et qu'elle n'est pas du tout dans la Terre. Et donc, il lui faut de l'ancrage. Quand la Vierge manque d'ancrage, quand l'énergie de la Vierge manque d'ancrage, elle est dans une potentialité d'angoisse phénoménale. Et en sextile à Mercure, c'est d'autant plus prégnant que Mercure est en Scorpion. Alors, entrez dans ce brouhaha, captez des mots, mais transformez-les. Et vous pourrez les transformer justement parce que Vénus est carré à Saturne. Et que donc, on a quand même une forme d'ancrage, de sérieux, de puissance à notre service. Donc, ce dimanche et 27 et 28 octobre, la Lune en Vierge vous propose de travailler sur votre productivité, quelque part. Parce que, pardon, en suivant l'énergie du lion, elle va nous permettre de... Eh bien, on était dans l'expression créative, hein, on était dans la prise de risque. Et bien maintenant, on a un modèle de travail. Et on va le transformer en système et en fondation. Le carré à Saturne de Vénus va nous pousser à devoir solidifier cette fondation. Ne pas gâcher de ressources, devenir systématique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser le sens de l'ordre qui est le nôtre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dégager de notre vie ce qui nous est inutile? Comment on le fait? Comment on sait ce qui est inutile? C'est à l'intérieur de soi que ça se sent. Hein. C'est vraiment... on se pose la question et on se détache de toutes les contraintes extérieures, de tout ce que les autres attendent de nous, pour arriver à le vrai message à l'intérieur de vous. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un qui vous raconte des conneries. Hein. Toutes les conneries, c'est tu peux pas, tu y arrives pas, t'es pas à la hauteur, t'es pas aimable, ça c'est des conneries. On les a tous. C'est une voix qui est en nous. C'est la voix de la programmation, c'est la voix de l'éducation. Là maintenant, c'est à vous de vous prendre en charge. Et c'est très difficile hein, quand on a cette lune en vierge qui va avoir tendance à mettre la loupe sur les détails, qui ne fonctionne pas. C'est pas vraiment un moment facile. Mais grâce à ce sextile à Neptune, à Mercure cet après-midi, enfin le lundi après-midi, vous pourrez utiliser la verve de Mercure pour trouver de l'aide, pour trouver du soutien, pour trouver l'écho dans un groupe ou en vous. Mais vous aurez les moyens intérieurs d'entendre le soutien à l'extérieur. Et puis c'est pas fini, parce que ce lundi soir, notre lune en vierge, elle est trigone à Uranus et en opposition à Neptune et sextile à Mars. Alors ça, ça va durer, c'est la nuit. Hein. Alors, le trigone à Uranus, non, parce que c'est de 19h20 à 23h24 précisément. Lune en vierge, trigone à Uranus. Vous avez été entièrement happé par l'énergie sérieuse, constructive, angoissée, du type toc de la Vierge, et vous avez réussi à quand même écouter des messages qui ont fait sens pour vous. Et là maintenant, ça vous a libéré en fait, quelque part. Alors tout ça c'est des potentiels, hein. Ça peut vous avoir libéré. Et à ce moment-là, le trigone à Uranus va vous pousser vers des expériences inhabituelles auxquelles vous n'auriez pas donné place en d'autres circonstances. N'oubliez pas tout de même que l'énergie globale de ça, qui va baigner ça, hein, le cœur antique derrière, qui nous raconte, qui nous pose le contexte, c'est le trigone de Mars à Neptune, où vous croyez ce que vous voyez. Mais attention,
Quand on croit ce qu'on voit, hein, on oublie qu'on ne voit que ce qu'on croit. Et ça, c'est vraiment très important. D'abord, l'humain, par essence, il ne voit que ce qu'il croit, déjà. Ça, toutes les invalidations de témoins visuels, il y a un autre mot pour ça, oculaire, témoin oculaire, les invalidations de témoins oculaires lors de procès devraient avoir fait comprendre que non, l'œil n'est pas un instrument impartial. Parce qu'il est l'œil, il n'existe, enfin je veux dire, il ne donne une information qu'au cerveau. Hein, il n'y a pas de disque dur, et quand bien même y aurait-il un disque dur, je veux dire, il y a de l'interprétation devant une image, toujours. Alors, non, c'est pas vrai, on ne peut pas être un témoin oculaire fiable, à moins d'hypermnésie et d'un détachement absolu. Mais sérieux, ça c'est pas de l'humain, ça, hein, en vrai. Donc, globalement, on ne voit que ce que l'on croit. Ça c'est certain. Mais quand Mars est trigone quand Mars est trigone à Neptune, vous n'aurez même pas la capacité rare, hein, mais que certains ont, d'interroger ce que vous voyez. Parce que là, vous êtes dans la croyance. Je veux dire, la force de Neptune, c'est de ne pas nous permettre de nous poser la question. C'est ainsi. Voilà. On est dans la croyance. Donc, ce que vous vivez, c'est la réalité. Or, ce n'est pas évident. Parce que quand Neptune est là, l'illusion est là. Il y a des illusions qui nous nourrissent, qui nous poussent, qui nous font avancer. Hein? Parce que si on était cynique, l'illusion de la paix entre les hommes, l'illusion du bonheur, enfin c'est nietzschéen comme position, mais on peut s'interroger sur qu'est-ce qui n'est pas illusion, hein, et si on devient des Nietzsche à travailler avec des concepts bouddhistes pour globalement, enfin si on grossit ça très 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 largement, le bouddhisme, c'est justement de réaliser que tout est illusion, que notre vie, on ne la vit qu'à travers Maya, le voile de l'illusion qui transforme, qui nous éloigne de la réalité, et que notre chemin serait justement de se détacher de cette illusion qui est celle de l'incarnation. C'est véritablement un point de vue totalement opposé à celui de notre société matérialiste. Hein. Ceci dit, ces illusions, elles sont tout aussi nécessaires que l'eau, la nourriture, l'oxygène. Nous avons besoin d'illusions. Nous avons besoin de croire. Simplement, il y a des illusions qui sont plus mirages que d'autres. Il y a des illusions qui nous permettent de construire quelque chose. Je veux dire, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on est dans une espèce d'illusion. Hein. On sait à quel point c'est basé sur les phéromones, l'amour, en vérité, et pas du tout sur autre chose. En tout cas, la science pense que l'amour est basé sur les phéromones. Moi, en vérité, j'ai un autre point de vue. Je pense que quand on rencontre quelqu'un, il y a deux corps énergétiques, deux trames énergétiques qui se rencontrent et qu'on sait absolument exactement tout ce qui se passe, mais d'une manière très inconsciente, très profonde, et qu'on choisit véritablement l'expérience qu'on va vivre. Alors ça, c'est encore un point de vue moyennement confortable, hein, parce que quand on s'est planté, eh ben, ça veut dire qu'on a choisi de se planter, mais qui a choisi? Est-ce que c'est la personne qui est aux commandes en vous? Non, c'est celle qui était programmée, c'est celle qui n'est justement pas aux commandes, c'est celle qui est dans les espaces inconscients, subconscients, en tout cas dans les profondeurs de vous, c'est celle qui n'a pas intégré ses ombres, c'est celle qui ne se connaît pas. Mais globalement, on sait à quoi on s'engage. Et je sais à quel point ça pourrait être très très mal pris, ça, parce que il n'y a rien en moi qui peut comprendre ni justifier la violence conjugale, la violence domestique en général. Alors par contre, je peux l'expliquer. Elle s'explique. Mais c'est pas parce que ça s'explique que c'est
excusable. Ceci dit, à partir du moment où on récupère en soi l'idée que c'est quelque chose, une force en nous qui nous a poussé vers cette personne parce que elle correspondait à une empreinte, parce qu'elle correspondait à ce qu'on nous a dit qu'on était, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, et que du coup on est allé tomber amoureux d'un individu qui ne faisait que répéter ça, qu'on n'était pas grand-chose, parce que ça lui donnait du pouvoir. Et ben c'est comme ça qu'on s'en sort. C'est comme ça que les répétitions de rencontres cessent. Il n'y a pas d'autre moyen que de réaliser pourquoi on rencontre toujours la même personne pour s'en sortir. Et je sais plus du tout pourquoi j'étais partie. Ah oui, l'illusion. Et donc, l'illusion que nous propose Mars Trigone à Neptune, si on la vit bien, c'est une illusion qui peut nous donner accès à une créativité forcenée. Et là, je suis encore une fois dans cette affirmation que nous sommes tous des artistes, que nous sommes tous des créateurs. Nous sommes des créateurs de notre vie. Non, personne ne doit nous enlever la possibilité d'être l'artiste de notre vie. Et si alors le on, c'est essentiellement votre voix intérieure, hein, votre programmation, si on vous fait croire que vous n'êtes pas l'artiste de votre vie, eh ben, il faut faire taire cette voix-là et reprendre le contrôle. Mars Trigone à Neptune peut aussi vous permettre ça. Encore faut-il pouvoir freiner. Encore faut-il pouvoir laisser de la place au vide et au silence. La plupart des gens qui ont des difficultés avec les messages que j'envoie, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à les appliquer ou qui se sentent mal avec, sont des gens qui ne se laissent jamais le temps du silence. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, en ce fin de lundi, que c'est fondamental que vous fassiez de la place au silence. Elle est en opposition à Neptune, notre lune, de 22h28 à 2h33. Et donc en sextile à Mars, ce qui est parfaitement cohérent. Donc la nuit, cette nuit du 28 au 29, va nous apporter beaucoup de rêves. D'ailleurs, les rêves, si vous avez fait attention, hein, depuis même un petit peu avant le trigone de Mars à Neptune, donc un petit peu avant le 26, un petit peu avant que le trigone soit efficace, les rêves sont très présents et ils ont changé de nature. Notez vos rêves parce que c'est là qu'on vous informe. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans les rêves. Et je continue cette semaine très très intense, mais vraiment très intense, dans le podcast qui sera publié le 29, où nous allons parler de la lune en balance qui va nous préparer à cette nouvelle lune en scorpion avec état d'aspect tendu. Mais vous êtes plus fort que vous croyez, n'oubliez pas ça. Blessed be.